Shalom, Vracha, Beshem, Hashem, Naaseh, Venatzliach. On est aujourd'hui le 27, lundi 27 du mois de mai et du mois de juin. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, ça va pas du tout dans ce domaine. Non, le 7 juin et le 27, Balbalti. Et le 27 du mois de Sivan. Ça m'arrive, En Malaasot. Je ne suis qu'un humain. Après le Covid-19. Shiur sur deux halachot très importantes. On va étudier ensemble sur le fait de manger d'un animal vivant, l'interdit de la Torah de manger donc d'un animal vivant. Shiur acheté par notre ami Laurent Bendriem pour un bébé en bonne santé. Si je veux une belle grossesse, un magnifique accouchement facile pour Mazal, Bat Sarah, Refoua Shlema, qui on souhaite vraiment une belle Leda par le mérite de cette étude, une bonne santé et réussite spirituelle, matérielle pour, et Alia bien entendu, pour Amram Ben Rachel et Mazal Bat Sarah. Bezrat Hashem, vous êtes attendus en Eretz Israël, car chaque juif a sa place dans ce pays. Même si c'est difficile, il faut tenir, se serrer les coudes, et on y arrivera si Dieu veut. La Géoula est tellement proche que de toute façon, tout le monde sera bientôt là. Nishum Safek. Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, Biyotze Minaklal, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, Bezrat Hashem, les Nishmat Kol Mete Israël, on pensera à Georges et le Ben Simcha Ali, Salav Shalom. Et on commence tout de suite ce shiur, Bezrat Hashem Itbarach, avec les lois de Ilkut Yosef sur Ochel Ever Menchai. Alors on y va tout de suite, puisque la Torah nous dit Lo tochal hanefesh im habassar, tu ne mangeras pas l'âme avec la viande. Qu'est-ce que ça veut dire de manger une âme avec de la viande? Lamdou Chazal, dans Masechet Choulin, à la page 22, la page Koufbet, donc 102, Amoud Aleph, chez Ever Minachai, qu'on parle ici, Chaz Veshalom, de manger d'un animal vivant. Alors juste avant de commencer cette étude si importante de deux halachot à faire Bessarakol ensemble aujourd'hui, mais qui valent toute notre attention, c'est que nous n'avons pas le droit de faire du mal à un animal. Dans le judaïsme, c'est considéré comme étant un péché extrêmement grave de faire souffrir un animal, comme par exemple de le laisser attendre pour le descendre, faire ses besoins, de manger avant qu'il ne mange. Waouh, 30 millions d'amis seraient jaloux du judaïsme. C'est très bizarre. Par contre, pour boire, on ne fait pas passer l'animal avant nous, mais l'homme passe avant l'animal. C'est vrai qu'il y a certaines règles aussi dans ce domaine. Comme c'est marqué, d'abord ton animal, après toi tu manges, effectivement. Si l'animal est malade, on a le devoir de le soigner, on n'a pas le droit de le laisser souffrir. Il est strictement aussi interdit, al pi halacha, de jeter un animal sur l'autoroute. C'est strictement interdit. Pourquoi? Parce que cet animal a un nefesh, cet animal a donc une sensibilité, il s'est habitué à ses maîtres. Et l'abandon qu'il risque de recevoir, sentir en lui, d'un coup ne plus voir ses maîtres et de ne savoir pas où aller, eh bien va le faire pleurer. Et ces larmes montent devant le trône divin et les propriétaires vont le payer très cher. On se demande ce qu'on a fait dans la vie. On a oublié un poisson dans son bocal qui était sale et on l'a laissé pendant une semaine. Et lui, il était comme ça dans l'eau. Il a du mal à respirer car l'eau est impropre. C'est pour ça que je vous invite vraiment à bien réfléchir avant de rentrer un animal chez vous, des responsabilités que cela engage. C'est très difficile d'avoir un animal parce que la Torah nous ordonne de faire attention à ce qu'il ne souffre pas. On n'a pas le droit de le laisser souffrir. Même si al-pi halacha, par exemple pour un chien, si une personne vraiment possède un chien parce qu'il a peur de ceci ou cela, je ne sais pas. Bon Omar. Il ne faut pas qu'il fasse rentrer à la maison, et puis halakha, il doit l'attacher dehors, mais lui faire une niche. Il ne faut pas qu'il souffre du froid, il ne faut pas qu'il souffre des intempéries. Il faudra lui donner sa gamelle. Il faudra veiller à ce que la corde ou la chaîne qui le lie à son lieu, Bezrat Hashem, eh bien, puisse lui permettre de se dégourdir les jambes, mais sans mettre les autres en même temps en danger. Il faut veiller à plein de choses. La reine, je dis souvent, pourquoi vous, le peuple d'Israël, vous vous enquiquinez la vie avec des animaux à la maison? C'est une énorme responsabilité. C'est-à-dire que non seulement, on ne peut pas dire que les Juifs n'aiment pas les animaux, mais la Torah nous met tellement en garde sur le domaine animalier qu'il est préférable de ne pas en avoir, de ne pas être à la hauteur de toutes les attentes de la halakha vis-à-vis d'un animal. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est exactement le contraire. Les gens, quand ils disent qu'il ne faut pas avoir des animaux de façon, vous les Juifs, non, l'okachour, au contraire. Un animal a tellement de valeur aux yeux de Dieu, c'est une créature. Dieu, il a de la miséricorde pour toutes ces créatures. D'avoir un animal à la maison, c'est une énorme responsabilité. Est-ce qu'on a besoin, à travers tous nos problèmes, de rentrer Nemo et Félix le chat et Rex le chien? Pourquoi faire? Alors si c'est une thérapie pour les enfants, comme quelqu'un m'a dit,
qu'il a acheté un chien parce que sa fille était enfermée, elle était un peu traumatisée du Covid-19 et que toutes sortes de choses comme ça. Alors le chien maintenant, c'est plus un chien pour lui, mais c'est une thérapie. Aval, si on veut se débarrasser du chien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le donner à des non-juifs s'ils le veulent, eux ils adorent aussi les animaux, qui va lui donner ce même amour. On peut pas, si on sait par exemple qu'on va le donner à des gens qui vont maltraiter cet animal, selon la halakha, c'est aussi interdit. Pour vous dire à quel point la Torah nous demande de faire attention de ne pas faire souffrir qui que ce soit ou quoi que ce soit, Kal vachomer, un juif, si pour un chien, un chat ou un poisson, Kal vachomer, un non-juif, Kal vachomer, à plus forte raison, ça veut dire un juif. En ce qui concerne la nourriture, pendant des décennies, comme on l'a vu avec Nabucodonosor, eh bien, les gens mangeaient des fois directement de l'animal. En Amazon, ça se passe pareil. Ils prennent l'animal et certaines tribus les mangent encore vivants. À l'image des hyènes ou des chiens sauvages qui dévorent leurs animaux par le bas, ce qui fait que l'animal ressent toutes les douleurs. Mais ça, c'est la nature. Ce sont des contes divins. Je n'ai pas les contes. Peut-être que des gens ont fait du mal, sont réincarnés, peut-être pas, peut-être oui. Qui vivra verra. Je ne rentre pas là-dedans. Il y a une marloquette à savoir si on peut se réincarner ou pas dans un animal ou pas. Selon une partie, oui. Selon une partie, non. Ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que de manger Ever Minachai, c'est un interdit extrêmement grave. Alors sans plus tarder, je vous lis les deux à la rote, Bezrat Hashem, pour savoir quels sont les interdits, de quelle façon est-ce qu'on parle, et est-ce que c'est tous les animaux ou pas. Ma'anien, bon beyachad. Donc on est dans le Ilkut Yosef, Ilchot, Din Ever Minachai. Donc l'animal vivant. On a vu que l'interdit se trouve dans la Torah. Le Masechet Choulin, la page 102 à Moudalef nous dit Ze Ever Minachai, tu ne mangeras pas l'âme et la viande de l'animal ensemble, c'est-à-dire quand il est vivant. Umima, Shenemar, Uvasar, Basadet, Trefa, Lamdou, Chachamim. Et donc de dire que cet animal que tu as trouvé, qui est taref, donc qui est mort d'une mort qui n'est pas convenante à la halacha dans le champ, de l'âme, Ruchamim, les sor Bassar, Aporesh Minachai, Shasur Be'achila. Que même si Chaz Veshalom on voit de la viande d'un animal qui est trefa dans le champ, on ne peut pas le consommer. Ve'en Aisur Elam Be'ema Haya, Vaof. Et donc cet interdit-là ne vient pas Ve'en Aisur Ela, que cet interdit-là ne vient que pour les animaux des champs ou, comme tu dirais, les poulets et autres. Pourquoi? Aval, Beidagim ou Bahagavim. Mais s'il s'agit de poissons ou de sauterelles qui sont cachères, En Aïsour Noeg. Ça veut dire que tous les interdits de ne pas manger d'un animal vivant ne concernent que les animaux de la terre, sauf les poissons qui vivent dans l'eau et les chagavim qui ont une lettre, la lettre tête ou la lettre chet, ça dépend des minagim, sous le ventre, sous l'abdomen, parce que pas toutes les sauterelles sont cachères, comme on l'a vu au Maroc, ils mangeaient aussi des sauterelles pendant certaines périodes, ils ont un signe comme ça sous le ventre. Dans ce cas-là, on aurait le droit éventuellement de croquer, c'est ce qu'on pense, c'est pas fini vis-à-vis de la halakha. Vis-à-vis de la Torah, ces animaux-là ne sont pas interdits. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu Rabbanan, quelqu'un qui prend par exemple, je sais pas, il aime le poisson cru, il prend un saumon, d'accord, il est en Norvège, il trouve un saumon, il le mange. Vivant, il veut croquer dedans à l'image des ours, d'accord, qu'il les consomme. Est-ce qu'il a fait un issour de la Torah? Réponse, non. Ce n'était pas interdit. Ce que la Torah nous a interdit de ne pas consommer de l'animal tant qu'il est vivant, c'est uniquement des animaux terrestres. Oufren, ein issour, noeg ela bebema haya vaouf, aval begadagim, behagevim, ein issour noeg. Ce serait permis. Belachen im chatrou me'em evar. Et donc, si on venait maintenant à couper un des membres du poisson ou de cette sauterelle qui est permis, on aurait pu donc sectionner ce membre-là sans attendre que l'animal ne meure pour autant. Et là maintenant on arrive à la fin de la halakha, malgré tout, parce que ça voudrait dire quoi en fin de compte? Ça voudrait dire que de manger une huître, selon la Torah, pour les goïms, parce que vous savez que les non-juifs sont aussi assujettis dans les 7 lois qu'ils ont eux, de ne pas consommer Ever Minachai. C'est-à-dire que eux aussi, les non-juifs, rendront des comptes devant Dieu s'ils ont pris un animal et qu'ils ont consommé de cet animal alors qu'il était encore vivant. Oufren, Mikol Makom Asur Lechol Dagim V'Hagavim Haya Mishum Bli Bal Teshaketsu. Et étant donné que c'est quelque chose de dégoûtant, selon la Torah, on aurait pu les consommer, les poissons, et couper un morceau d'eux, même s'ils étaient vivants. Mais étant donné que la Torah nous interdit par les rabbanan de les consommer, ni un poisson,
ni une sauterelle, ni une huître. Pour les goïms, je parle. Les huîtres, on ne peut pas manger des huîtres, quoi qu'il advienne. Chas v'shalom. C'est dégoûtant aux yeux de Dieu, c'est marqué, c'est une abomination aux yeux de Dieu et vous vous rendrez impur par cela. Eh bien, comme par exemple, quelqu'un il aurait voulu manger une crevette qui est encore vivante. Les Chinois, souvent, ils mangent beaucoup de choses crues comme ça alors que l'animal est encore vivant. Comme par exemple, j'avais vu une vidéo où ils mangeaient dans un restaurant japonais ou coréen des. Vous savez, des petites pieuvres comme ça. Ça ressemble à des pieuvres, c'est tout petit, ça a certainement un nom. Mais vivant, c'est dans le plat vivant. Ils le mettent dans la sauce soja et ils le mangent. Hachem Ishmor. Je te dire, oui, attends, ça vient de l'océan. Voilà, la Torah dit que c'est permis. Il dit non. Bal Teshaketsu. Ce sont des choses qui sont dégoûtantes et inadmissibles. Mais la reine, vis-à-vis de la Torah, ça aurait été permis, mais les Rabbanan nous l'ont interdite. Donc, Sikoum, il est interdit de manger d'un animal vivant, en fin de compte, qu'il vienne de la terre, tout comme la totalité vous interdit de tuer des enfants palestiniens. Ça fait 36 ans que je suis ici et pour l'instant, les seuls enfants palestiniens que j'ai vus être assassinés, c'est par le Hamas. Il faut avoir fait son service militaire ici pour le voir sur place. De là où vous êtes, vous n'avez rien à dire, si ce n'est que ce qu'on vous vend sur l'écran. Maintenant, si mon cours ne vous plaît pas, vous êtes invité à aller voir la télévision du Hamas. Todaraba. Velachen, mikol makom asur lechol dagim bachagavim. Tout simplement. Mishum bal teshaketsu. Yisur ever minahai. Hu gam lebnei Noach. Donc, comme je viens de vous le dire, cet interdit-là ne concerne pas que les juifs, il concerne aussi, tout simplement, les non-juifs. Les Bnei Noach, en tout cas pas n'importe lesquels, parce que même quand on est non-juif, il faut être digne d'être un non-juif, ce qu'on appelle un Ben Noach. Le Rambam fait la différence entre 3 dimensions d'humain. Le Rambam, regardez là-bas, Be'ezrat Hashem, le Rambam dit il y a le peuple d'Israël, il y a les Bnei Noach et il y a les Goïm. C'est une grande différence. D'accord ? Ça, c'est Pachout, 3 choses différentes. Il n'y a pas de les adamiques, en dabarkazé, chas veshalom. On dit tous les matins, Asher bahar banu mikol ha'amim venatalenu ha'torato. Que ce soit très clair à ce propos, un juif, c'est pas un goy et on n'est pas tous pareils. C'est pas une question de supériorité, c'est une question de chacun son rôle. Vous voyez ? De dire que mes pieds c'est comme ma tête, il faut être quelqu'un de profondément stupide pour dire une chose pareille. Il n'empêche que si ma tête arrive à avancer, c'est grâce à mes pieds. Donc qui est le plus important, ma tête ou mes pieds ? Réponse, les deux sont importants. La seule différence, c'est que ma tête, c'est pas mes pieds, c'est pas ma tête. Un juif, c'est pas un goy, et un goy, c'est pas un juif. Shadarim yubrorim une fois pour toutes. Et qu'on ne croit pas qu'il y a une notion de supériorité des juifs sur les autres. Juste une petite parenthèse à propos de tellement de bêtises qui sont enseignées sans aucune référence et qui se met balbelim et amour chez l'anashim de dire on est tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. Shadarim yubrorim. Voyez la main. Regardez bien. Est-ce qu'il y a un doigt qui a la même hauteur que l'autre ? Non. Vous voyez que non. Imaginez que ce soit le cas, on serait des mutants. Il n'y a pas de honte d'être plus petit, alors que sans le pouce, notre main servirait pratiquement à rien. C'est grâce à elle qu'on peut utiliser notre main pour tout tenir dans ce monde. Et pourtant, si on regarde bien, c'est le plus petit des doigts. C'est pas parce qu'on est le plus petit, c'est pas parce qu'on est un noir africain, un chinois d'Asie ou un français de la Gaule profonde qu'on a moins de valeur qu'un juif, seulement chacun sa place. Ensemble, on forme une main, mais on est tous là pour servir Hachem. Mais de dire que le pouce, c'est le petit doigt, il faut profondément être débile pour dire des choses pareilles. Le zéret, c'est pas le agoudal. Et quand on qu'on sait que les choses sont à leur place, alors ça nous permettra, Bezrat Hachem, d'évoluer dans la vie de telle façon à ce que quand on se serre la main, par contre, les doigts deviennent tous égaux. Parce qu'on savait qu'avant de se serrer la main pour le shalom, on connaissait notre rôle à jouer dans la société. Je referme cette parenthèse, puisqu'on est dans la halachot. Ça fait du bien comme ça de remettre un peu les points sur les i, Bezrat Hachem. Alken, moi je suis la voix de rien du tout. Il y a Eliosef, la voix du Hémet, je suis rien du tout. Tout ce que j'enseigne, c'est de la pure Torah. Je pourrais vous donner référence de chaque chose que je dis. Je ne le fais pas en ce moment depuis quelques cours parce que j'ai beaucoup de perte de mémoire et j'ai peur de me tromper dans les Gemarot. C'est Asiba Yechida, Aval Zea Inyan. Et encore une fois, si ce que je dis, si ce que j'explique ne vous convient pas, je l'accepte. J'accepte moi d'être critiqué personnellement, j'ai aucun problème. Je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas un Talmid Chacham. Je suis rien du tout et j'accepte qu'on soit pas d'accord avec moi. Mais pas d'accord avec la Torah par contre, je ne l'accepte pas. Alken. Isur ever minachai, donc c'est aussi pour les goyim. Velchen esur, les Israël, oshit ever minachai les goy.
Et donc, dans ce cas-là, il dit que même si un juif voudrait donner à un non-juif Ever Minachai, c'est-à-dire qu'il aurait pris, par exemple, un lapin, comme c'était le cas à l'époque des barbares, il prenait un lapin vivant et il mordait, comme ça que c'est marqué dans la Gemara, pas chez les Goïms, chez nous, c'est comme ça qu'il faisait les choses. En tout cas, la Gemara nous dit que à l'époque de la barbarie, eh bien, qu'est-ce que faisaient les rois? Ils mangeaient des animaux vivants, ils mangeaient comme ça et croquaient dedans, comme on peut en voir encore. On n'a pas besoin de barbarie. Regardez dans les pays asiatiques. Ils ont des grenouilles vivantes et ils mordent dedans. Vous trouverez ces vidéos devant vous dans des réseaux sociaux comme YouTube et autres. La barbarie est horrible. Les gens qui mangent des singes, par exemple, en Inde, il y a un restaurant où ils mangent du singe vivant. Ils donnent des coups de marteau comme ça et ils mangent de cet animal et tu le vois se tenir. J'ai vu cette émission, j'avais peut-être 12-13 ans, ça s'appelle Face à la mort. Mais comment vous pouvez faire des choses pareilles? Comment? Shemishmo verachen. Verachen. Israël oshit ever minacha il goy. ויש אומרים שאיסור הושטת לבני נוח אינה אלא מדרבנן. אפילו אחי, on dit que sur les 7 mitzvot d'Égoïm, la 7e mitzvah, donc tu ne mangeras pas d'un animal vivant, malgré tout elle n'est pas de la Torah, elle est des Rabbanan. De là vous apprendrez encore un petit chidouche comme ça sympathique, à retenir, très sympathique. C'est que même les Goïm, en tout cas les Bnei Noach, sont tenus de respecter la Torah de nos Rabbanim. De nos Rabbanim. Afil ou Achi, c'est-à-dire qu'un goy, il pourrait dire très bien, ce qu'a dit votre Dieu au Sinaï, nous le prend pour nous. Mais ce que vous, les Rabbanim, vous dites pour vous, nous ne veut pas le prendre pour nous. Ça ne marche pas, la preuve en est. Une de 7 obligations, seulement 7 mitzvot des Bnei Noach, eh bien, il y en a une qui vient des Rabbanan. Et la Chem, Bezrat Hashem, B'siata Dishmaya, Zeperouch Adavar, que même nos Bnei Noach Hayekarim, qu'un non-juif, que Dieu le bénisse, Bezrat Hashem, soit heureux dans son monde. Je suis en contact avec énormément de non-juifs, énormément de toutes les couleurs. Mamash, qui me suivent et qui me posent des questions. J'ai même été au Congo. On m'a demandé de venir faire des conférences au Congo sur le Shlom Bayit. Je donne même le titre. J'ai des très bons ksharim avec eux, des très très bons liens avec eux, et on m'appelle de Chine, on m'appelle de partout. On dit, bah, il y a bichlal avec les non-juifs. Bien au contraire. Le but d'Israël, c'est de ramener toutes les nations du monde à reconnaître Dieu, sans les convertir à notre religion. Au contraire, il faut beaucoup de mérite pour être juif. On n'est pas un moulin à vent. C'est beaucoup de responsabilité d'être juif. Il faut être fier de cette Nekuda et heureux de le vivre. Be'ezrat Hashem. Mais la reine, on ne convertit pas n'importe qui et n'importe comment. Et de l'autre côté, on ne fait pas souffrir in vitam aeternam une personne qui veut vraiment se convertir. C'était pour régler un autre sujet. Yesh omrim shegam beze isor loshi de bnei noach. Et ça fait que d'oraita les chumra mina Torah. Et étant donné qu'ici il y a un doute de la Torah elle-même, quand il y a un doute de la Torah, c'est les chumra. Donc il faut faire attention. Yesh rolkim matirim de chol ça fait que d'oraita rak miderbanan les chumra. Donc il y en a qui disent non, comme le dit Yabi Aram et rapporte ici que bon, si maintenant c'est un juif qui l'aurait donné à un goy, est-ce que oui ou non, résultat des courses, ni les juifs ni les non-juifs, chas v'shalom, ne pourront prendre ou consommer d'un animal tant qu'il est vivant. D'abord le mettre à mort, et uniquement ensuite, Bezrat Hashem Yitbarach, on pourra le consommer. Pour les juifs, à la condition où cet animal est ruminant et a le sabot fendu. Pour les poissons, qu'il ait des écailles et des nageoires, uniquement dans ce cas-là, il sera consommable. Je voudrais finir avec une parenthèse à propos de la shrita. J'entends beaucoup de shtouyot, encore une fois de plus, sur les fameux réseaux sociaux, où des personnes très ignorantes se permettent de dire que la shrita est un acte de barbarie. Et c'est très peinant de voir ça, parce que s'ils avaient étudié Maseret Roulin, qu'ils avaient peut-être un peu plus étudié le système, ou demandé aux rabbanim, aux shochatim, comment on fait une shrita, ils se rendraient compte très facilement que la shrita est la seule et unique façon de tuer un animal sans qu'il souffre une seule fraction de seconde. Et je vais vous dire pourquoi, chers amis. Parce que dans le judaïsme, sur les 5 points de la shrita, si l'animal souffre une seule seconde, même psychologiquement, regardez jusqu'où je vais, psychologiquement, on ne l'a pas touché. Comment il pourrait souffrir psychologiquement? C'est très simple. Tu viens devant le bœuf et avec le couteau dans la main. C'est permis ou interdit? Strictement interdit. Il est interdit de venir vers l'animal avec le couteau dans la main, parce que l'animal comprend qu'on peut le tuer avec ça. Rien qu'à partir de ce moment-là, on peut déjà commencer à le rendre taref. Donc si on fait attention de cacher le couteau avant de s'avancer vers l'animal, à plus forte raison que quand on lui tranche la gorge, ce qui paraît très barbare, certes, eh bien cet animal-là risque chas v'shalom de souffrir. Et si son sang se caille, si cet animal a souffert,
il est taref. Ce qui fait que quand on vient nous dire que la shrita est un acte de barbarie, vous vous trompez. Maintenant, au niveau technique, je voudrais vous expliquer comment ça se passe. Tout va dépendre de où on fait la shrita. Par exemple, certains aussi, dans leur religion, pratiquent la shrita. D'accord? Shrita, je ne sais pas comment dire en français, peu importe. Et qu'est-ce qu'ils font eux? Ils coupent la gorge de l'animal, là, à Valzelonachon. Pour couper l'animal, pourquoi est-ce qu'on apprend la shrita dans les yeshivot et on fait des examens? C'est qu'on apprend l'astronomie de l'animal chez le shochet. Je m'explique clairement. Il y a ce qu'on appelle l'osophage. Ensuite, quand on arrive à un point précis ici, vont se diviser le canet et la véchette. D'accord? Donc le système respiratoire et le système qui mène à l'estomac jusqu'au cerveau. Vous savez? Si tu viens et que tu coupes ici l'animal, ce qui va se passer, c'est que tu vas couper la respiration, mais le cerveau reste toujours actif. Résultat, ce qui va se passer, le foie gras, j'en parlerai tout de suite après, ce qui se passe, c'est que l'animal, c'est vrai qu'il meurt, mais il souffre. Parce que son cerveau, lui, n'est pas éteint. Il est conscient qu'il est en train de mourir. Automatiquement, l'animal est taref. On ne peut pas le consommer. Ce que nous, on fait, les juifs, au lieu de déblatérer des choses sur les réseaux sociaux en disant que les shochatim, c'est de la barbarie, tout ça pourquoi? Parce que comme ils n'y connaissent rien, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un animal maintenant, voilà, le sang qui coule. Maintenant, nous, on a l'obligation de sortir les deux canaux, le canet et la véchette. Pourquoi faire? Pour vérifier qu'on a bien coupé au bon endroit. Ce qui fait que quand on a coupé au bon endroit, ce qui mène au cerveau et ce qui mène à la trachée, donc principale, là où il y a le sang, automatiquement, quand on coupe là-bas, bien entendu, la lame doit être parfaitement aiguisée. C'est-à-dire que quand on coupe, ni on appuie trop fort, ni on fait léger, l'animal ne sent pas cette coupure. Et je l'ai vécu de mes propres yeux avec mon pouce quand je suis tombé dans une verrière qui était tranchante. C'est quelqu'un qui m'a dit, mais votre pouce, vous l'avez coupé. C'est mon pouce qui était comme ça à l'époque. Jusqu'à l'os, il traînait, il y avait du sang partout, je ne m'étais même pas rendu compte que je m'étais coupé tellement c'était tranchant. Ainsi, la lame qu'on utilise pour tuer un animal est une lame qui est tellement tranchante que l'animal ne le sent pas. Parce qu'on fait des allers-retours à l'image du violon, si vous préférez, et dès qu'on coupe là-bas, automatiquement, il y a mort instantanée de l'animal. Il n'a ni souffrance, ni quoi que ce soit. De quoi les vidéos nous montrent des choses qui seraient vraiment horribles à voir? On voit l'animal qui est comme ça, qui se tient debout, qui se dandine à droite et à gauche, qui bouge dans tous les sens. Ça s'appelle le système nerveux. Ça s'appelle le système nerveux. J'ai des amis qui ont travaillé à la morgue des non-juifs et qui m'ont dit que de leurs propres yeux, ils ont vu des corps morts bouger. C'est le système nerveux. Ok? Prenez un poulet, coupez-lui la tête, lâchez le poulet, pop, 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 il va dans tous les sens. Pourtant, il a perdu sa tête, le mec, non? Le check-in. Mais faux et bas. C'est le système nerveux qui, lui, par contre, continue de façon machinale à reproduire les pas qu'il faisait quand il avait la tête. C'est le système nerveux. C'est tout ce qu'on voit dans les vidéos. Parce que si Chaz v'Shalom, l'animal a souffert, une seconde, il n'est plus cachère. On n'a pas le droit de le consommer. Donc soyez tranquilles, vous qui êtes juifs, ne faites pas partie de ce genre d'association où la shrita est strictement barbare, de sheker gamour. En ce qui concerne le foie gras, alors on pose la question, donc le foie gras devrait être interdit puisque, absolument, selon le système orthodoxe, le Rav Ovadia interdit formellement la consommation du foie gras, seulement. Écoutez bien la suite, c'est important. La rabbanout, elle, ne rentre pas dans cette considération. Les systèmes de la rabbanout, lui, vient voir, est-ce que l'animal, on a le droit de consommer? Réponse, oui. Est-ce que la shrita a été bien faite? Réponse, oui. Est-ce que l'animal est cachère? Réponse, oui. Et c'est ce que dit le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia, il dit, bien sûr que le foie gras, c'est cachère. Seulement, il y a un problème d'immoralité. Et dans la halakha, même si c'est permis, à partir du moment où il y a de l'immoralité dans ce qu'on va faire, par exemple, je vous avais raconté la dernière fois qu'avant l'Avdallah, le Rav Meir Abu Hatzera arrive pour faire l'Avdallah chez quelqu'un et la maîtresse de maison ne savait pas s'il avait fait ou pas l'Avdallah, elle lui sert un gâteau devant tout le monde. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Meir? Il a pris le gâteau, il a mangé le gâteau avant de faire l'Avdallah. Le Rav qui était à côté lui a dit, avant on n'a pas le droit de manger avant l'Avdallah. Il lui a dit, Rabbi Meir Abu Hatzera, l'Avdallah, c'est des rabbanan. Humilier une personne au public, c'est d'Oraïta.
Ça veut dire que c'est vrai que j'ai pas fait la halakha. Pourquoi j'ai pas fait la halakha? Parce qu'il y avait une immoralité d'humilier quelqu'un qui te donne un plat de tout son cœur et que je suis tellement heureuse de vous accueillir, je vous ai fait ces gâteaux pour vous. Donc il a pris le gâteau, il a mangé. C'était pas du hassoum de taref. Il a dit entre une mitzvah des rabbanan et un interdit de la Torah, des fois, il y a des choses qui sont al pi halakha permises. Aval, selon la moralité, c'est pas permis. Ce qui fait que loi. Et là, je vous invite vivement à voir les vidéos terribles. Comment est-ce qu'ils fabriquent le foie gras? Ils prennent des oies, ils leur mettent un entonnoir jusqu'ici dans la gorge et ils les bourrent. Pour vous donner juste un tout petit chiffre, si on prend 100 oies qui sont bourrées, sachez qu'au moins 30% de ces oies-là meurent d'une implosion, leur estomac explose et ils meurent. Et le pire, c'est qu'on voit la graisse couler de partout. Le Rav Ovadia est possèque que le foie gras, effectivement, est cachère, mais qu'il ne le devient plus parce que c'est immoral de faire souffrir des animaux pour que notre palais en profite. Donc le Rav Ovadia interdit le foie gras, non pas parce qu'il n'est pas cachère, mais parce qu'on fait souffrir horriblement des animaux pour une histoire de « j'adore le foie gras ». Est-ce que c'est permis de faire souffrir un animal? Tshuva ilo. Velachen, Hashem Yishmor verahem. Tout celui qui est un peu plus fort que son goût ne donnera pas de force ou d'aide dans ce genre de choses. Parce que si vraiment, déjà que le foie gras est vendu extrêmement cher, sur le dos d'animaux qui n'ont rien demandé, qu'on goinfre malgré eux, des choses qui sont terribles, étant donné qu'on a vu que faire souffrir un animal, c'est un sourd de la Torah. Un sourd de faire souffrir un animal. Et là, on va les engraisser au-delà de ce qu'ils peuvent manger, jusqu'à ce qu'ils explosent, ils n'arrivent même plus à bouger. Maintenant qu'ils sont bien gras, pour de l'argent. Pour de l'argent. Et nous, on va aller acheter ça. Le Rav Ovadia, il dit, s'ils veulent mettre un tampon cachère, ils le mettent. Moi, je ne mettrai pas le mien. Je ne cautionne pas le fait de faire souffrir des animaux pour faire plaisir à quelques bons moments, pour un goût exquis. C'est vrai que c'est très bon le foie gras. Il n'y a rien à dire. C'est très bon. Mais est-ce que ça valait le coup de faire souffrir un animal à ce point-là? Tout ça pour dire, c'est bon. Zot Hashem est là. Ezrat Hashem, qu'on ait toujours le mérite d'avoir une Torah de vie, une Torah d'amour, une Torah qui rapproche les autres, même si des fois il faut dire des vérités qui dérangent. En malasot. On n'est pas là pour plaire. La Torah, on ne la fait pas descendre. On monte vers elle. Ezrat Hashem, la Torah la dira une fois de plus. Même si je n'ai peut-être pas à le faire aujourd'hui, je m'excuse si j'ai vexé ou blessé quelqu'un. Lishum Matara. Ce que je vous donne comme explication, sortez de mon portable. Voilà, c'est les lois du Rav. J'ai toutes les applications sur mon portable. Ezrat Hashem, afin de pouvoir étudier la Torah même dans des moments où on peut être libre comme ça. Soit tu es à droite, à gauche, tu attends chez le médecin, tu prends ton portable. Au lieu de regarder des ch'touillottes, tu fais descendre l'application Ilkut Yosef, il y a toutes les lois dedans. Hafetz Chaim, qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai tellement de choses. L'écouter de Philo, Tikkun HaKlali, l'écouter Etzot, Chok l'Israël, Kol HaMishnayot, Kol HaGmarot, Yesh po Akol b'Ayin Ra, Sefer HaMidot, Ben Ishrai, Shana Rishona, Shana Shniya, mais Akol po Baruch Hashem, Shne Mecha Bechat Targum, Akol Tov Yefe Be'ezrat Hashem Barach. Je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je vous remercie une fois de plus pour acheter des shiurim. Ça nous aide énormément à pouvoir payer la vrechim, entre autres, Be'ezrat Hashem Barach, et de pouvoir en même temps participer à quelque chose de grand. Acheter un cours, c'est grandiose. Ça vous appartient. Donc je remercie une fois de plus Laurent Bendriem et tous ceux qui le font. Et de l'autre côté, je vous demanderai une fois de plus, au nom de mon épouse et de moi-même, ainsi que toute l'équipe de El Moshe et de Torah Traim, puisque c'est ce que nous faisons, c'est d'être patient. Il y a énormément de shiurim qui ont été achetés et je ne peux pas faire la kablamout en vous mettant des tonnes de cours sous prétexte que j'ai trop de cours à faire, je vais les faire à toute vitesse. Donc je vais m'efforcer d'en rajouter un peu plus parce que sinon à ce rythme-là, les gens me disent quand est-ce que vous allez faire mon cours, c'est longtemps que je l'ai acheté. Je vous demande pardon. Quand il y a des ascarotes ou des cas d'urgence de maladie, je les fais passer. Je vous le dis, comme ça c'est honnête. Je les fais passer avant la liste parce que c'est des cas d'urgence. C'est-à-dire que quand les médecins ils disent écoutez, donc là ils achètent vite un cours. Si j'attends de le faire après, c'est fini. Donc je pense que tout le monde sera d'accord. Espérons qu'on ne fasse pas partie de ces gens-là qui courent. Ou quand c'est une ascara, c'est le jour même. Donc ils ont des dates, je suis obligé de respecter. Et quoi qu'il advienne, Bezrat Hashem, tout sera fait. Beito Bismano, je fais ce que je peux, parce que je veux. Ce matin, j'ai eu 3 shlambeit avant de faire ce chiour. Je suis parti manger avec ma femme quelques instants, Baruch Hashem, parce que pour construire les autres, il faut d'abord se construire soi-même.
Et on se verra comme ça, Bli Neder. On essaiera tous les après-midi de faire encore 2 cours. Parce qu'après, j'ai ma chavruta qui vient étudier avec moi un Posek Halacha, le Rav Yaron Ayakar, avec qui je reprends l'étude Bezrat Hashem de Yisur Ve'eter, ici dans mon bureau. En vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Et en ce qui concerne le binyan, tout le monde nous pose la question dans la communauté, qu'est-ce qui se passe? C'est pas dépendant de moi, je vous le dis. La Vada devait avoir lieu le 2 juin. Elle a été repoussée pour un conflit entre les Russes et la mairie. Il y a eu un problème entre eux. Donc mon dossier est passé pour le premier mercredi du mois de juillet. Voilà, c'est ce qui a été convenu, Bezrat Hashem. Après ça, il y a encore une Vada pour la signature finale. Et à part ça, il nous donne le Ishour pour construire. Voilà où on en est. En espérant que d'ici là, Bezrat Hashem, l'argent que nous avons reçu est sur le compte. Mais c'est très très loin d'être suffisant. C'est un binyan de 20 millions de shekels. Et nous, ce qu'on a ramassé, c'est un quart du prix. Donc, s'il y a quelqu'un, Bezrat Hashem, qui va avoir le mérite de participer et de rentrer dans cette merveilleuse mission, si vous gagnez le loto, pensez à nous, Bezrat Hashem, parce que tout ce que nous, on promet, vous pourrez venir le voir de vos propres yeux, même si de l'autre côté, le travail qui est fait par nos amis à côté, que ce soit Haïfa, Jérusalem, Natania, Baruch Hashem, Aïkar, la Gdil Torah ou les Hadira. La Gdil Torah ou les Hadira. Bezrat Hashem, j'encourage toutes les autres associations qui travaillent les Shem Shamaim à grandir en Torah et qu'ils sachent qu'ils pourront toujours compter sur mes vidéos, sur mon soutien. Bezrat Hashem, partout où ils sont, pour faire grandir le nom d'Hashem. On ne travaille pas pour nous. On travaille pour que le nom d'Hashem soit vraiment partout, dans toutes les villes d'Israël. Et sachez une chose, chers amis, si j'étais multimilliardaire, j'aiderais tous ces rabbinim que je connais, qu'ils soient du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour qu'ils créent des centres d'études, pour qu'ils enseignent une Torah de vie, et pour que toutes nos communautés francophones aient toujours une adresse à qui s'adresser, pour les écoles, pour les shlom bayit, pour tout ce qu'il faut. Et pour l'instant, on va créer le premier binyan. J'espère que c'est juste le premier d'une grande liste, si Dieu veut. Bracha v'atzlacha, v'toda rabba.